Deux têtes fortes, deux visions assumées, une seule mission, comprendre. Rémi Villemure et Karima Brick. Y aura-t-il un nouveau stade de tennis au Parc Jarry? On sait, il y a des gens qui s'y opposent, qui ont manifesté dans les derniers jours. Pourquoi? Parce que, le stade prendrait, le nouveau stade, là, si on venait en construire un autre, à le rénover, ça prendrait de plus en plus de place dans ce parc-là. Les gens disent, on n'a pas de balcon, on n'a pas de cour, on veut pouvoir s'installer là. Ça va coûter cher aussi, les projections qui ont circulé jusqu'à présent. On parle de 400 millions de dollars. Ça serait assumé normalement à 90% par le fédéral, le provincial et la Ville de Montréal. C'est cher, ça prend de la place, Karima, mais est-ce que c'est encore des excuses, finalement, qu'on se donne pour ne pas faire les choses? C'est un peu l'opinion, en tout cas, de Régent Tremblay, qui a publié sur sa page Facebook un message, incendiaire, on va le présenter comme ça. Il est tanné des moutons qui bêlent, je le cite, une société, c'est autre chose que des lits d'hôpital. Ouch! Il est avec nous. Régent Tremblay, bonjour. Bonjour. Hey, bon matin, vous autres, bonjour. C'est qui, ça, les moutons? Non, c'est tous ceux qui hurlent tout de suite avant même qu'on ait un plan, avant que des architectes aient pu s'asseoir pour regarder ça serait quoi la géométrie et la géographie du parc. C'est également tous ceux, et j'ai des amis là-dedans qui, je pense à mon ami Jacques Thériault, qui était chroniqueur de sport à C98.5 et au NPD, qui dit que on n'a pas d'affaire, l'argent du public n'a pas d'affaire à financer le privé. Oui, mais y a-t-il quelqu'un qui a réfléchi 5 secondes pour savoir que le propriétaire du tournoi de tennis des internationaux du Canada, c'est pas la Banque nationale, là, c'est pas Québécois. C'est Tennis Canada. À part le 16-18% d'argent qui sert à la gestion et à l'entretien et à l'administration, tout l'argent est redistribué. Si un joueur le moindrement potable de 12 ans à Cécile, Tennis Canada va trouver un coach puis il va pourvoir au financement de sa progression. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a personne qui pense qu'il faut mettre de l'argent dans les poches de la Banque nationale parce que ça s'appelle l'Omnium Banque nationale. C'est pas. L'argent est retourné au public. Et tu sais, là, le monde, ça hurle, là. Oui, mais je dis le monde. C'est les moutons. C'est les habituels, là. Il y a 32 personnes de Parc Extension que je respecte qui sont pas contents, ça va les déranger. Mais excuse-moi donc, tout le Québec a été bâti sur des affaires que ça dérangeait le voisin. L'aéroport de Saint-Hubert, ça dérange des gens. L'aéroport de Dorval, ça dérange du monde. Le stade olympique, ça a dérangé le quartier. Ça fait partie de la vie sociale et communautaire, ça. C'est qui est propriétaire, by the way, du Parc Jarry? C'est-tu les voisins immédiats? Ben, c'est tout le monde de Montréal. Régent Tremblay, parce que c'est ça, il y a deux affaires là-dedans. Tu sais, il y a le financement, on pourra y revenir parce qu'effectivement, là, on évalue en ce moment, on parle de 400 millions. Le côté de dire que ça serait 90% qui, pour l'instant, là, c'est ce qu'a dit là, du côté de Tennis Canada en disant, le modèle d'affaires, ça serait ça. Mais on peut-tu se dire quand même, peut-être qu'il y a des entreprises... À ma connaissance, Tennis Canada n'a jamais confirmé ça. Non, c'est vrai, mais c'est ça, ce qui a été lancé. Non, mais il y a quand même cette idée que ça serait cette grande majeure partie. Cette idée, mais oui. L'idée de qui? Mais c'est ça. De qui? Mais c'est pour ça que je te dis, penses-tu qu'on fait un peu monter les enchères en disant, regarde, on lance ça pour être sûr que les gouvernements se manifestent, ou tu dis le privé pourrait peut-être quand même lever la main, tu sais, pour commanditer davantage? Le stade IGA, là, le stade de tennis actuel, OK? Les gens n'ont pas beaucoup. Ça s'appelle la devise de la province, et je me souviens. Je peux t'annoncer qu'on se souvient pas fort. Le stade IGA, c'était financé à l'époque par le fédéral, le provincial, la Ville de Montréal. Il manquait une partie du privé. Savez-vous qui a payé ça? Non. Du Maurier, Imperial Tobacco. Parce que c'est connu que la cigarette, c'est la santé. Oui. En vrai? Oui. Fait que ça s'est appelé le stade du Maurier pendant au moins, à ma connaissance, 8 à 10 ans.
avant que les lois contre le tabagisme, les forces à trouver un nouveau commanditaire. C'est devenu le Stade IGA. Puis là, aujourd'hui, c'est la banque, c'est la Banque nationale qui est le commanditaire du tournoi lui-même. Ça veut donc dire qu'il y a déjà eu apport de l'argent. Mais moi, quand j'ai parlé des moutons qui bêlent, c'est tous ceux, le cri de mort, là. Le public n'a pas d'affaires à payer pour le privé. Hey, le privé, c'est Tennis Canada. C'est une OSBL. Tu veux dire que les gens sont un peu mal informés sur cet enjeu-là, puis prennent position sans savoir un peu de qu'est-ce que ça implique. Mais il y a autre chose, Régent, tu sais, symboliquement, c'est quand même fort. Soit dit en passant, excuse-moi, tu viens de quel quartier, toi? Moi? Où j'habite ou d'où je viens? Ouais. Non, t'habites où tu viens ou quoi? Je viens d'NDG, j'habite dans le plateau. Bon, ben... Je te donnerai pas mon adresse, par contre, Régent. Il y a du monde qui nous écoute. Non. Mais ce que je veux dire, il y a un aréna local? Sûrement, ouais. Non, mais qui c'est qui a bâti l'aréna? Oui, ben écoute, regarde, Régent, je te suis de toute façon. Après le hockey puis le tennis, est-ce que ce sont deux sports qui pognent autant au Québec? J'ai quand même été surpris, moi, de savoir que 16% des Québécois affirment avoir joué au tennis au moins une fois l'année passée. Moi, je pensais pas pantoute que ça pognait autant que ça, le tennis au Québec. Voyons donc, toi. Regarde, je vais te donner un exemple de mauvaise information. Par quelqu'un que je respecte beaucoup. Dans le Devoir ce matin, je ne sais pas si je suis un peu cause, peut-être, mais l'éditorial porte sur le tournoi de tennis, OK? Et je pense que c'est un article typique du Devoir, là. C'est un bon article. Droite, retour vers la gauche, puis c'est le Devoir. Mais à la fin, peut-être qu'on pourrait déménager. Non, mais il n'y a personne qui a pensé qu'il y a 12 courts déjà de construire. Puis penses-tu que c'est Félix Auger-Aliassime qui utilise les 11 courts supplémentaires du grand stade? Non, il en utilise moins que ça, je pense. Mais Régent, non, mais ce que je veux dire, ça sert déjà. Oui. Je veux te poser une question, Régent, sur... tu sais, symboliquement, c'est fort quand même quand des gens disent... nous, on veut de la place pour coucher notre serviette puis se coucher dans l'herbe. Tu sais, on veut pas que le stade prenne plus de place dans le parc comme ça. Tu sais, tes grands projets, là, on en a construit au Québec. Tu l'as dit, ça a toujours dérangé du monde, mais on avançait. Là, il y a du monde qui disent on veut pouvoir se coucher dans l'herbe dans le parc. Qu'est-ce que ça dit de nous, ça? Je trouve que la phrase est parfaite. On veut se coucher dans le parc. C'est ça. Ben, c'est parfait, ça. Alors, remarque, c'est quoi? Au moins, amenez-moi que, à cause des changements climatiques, avoir un peu plus de... Non, faut pas avoir de gazon parce que le gazon contribue au réchauffement de la planète. Mais si tu laisses pousser l'herbe dans le parc, ça va être génial. C'est un beau grand champ, tu sais, avec de l'herbe longue, tout croche, sale. C'est parfait, c'est ça que ça prend. Bon, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais tu sais, sérieusement, là, ça dure 13 jours par année, le tournoi, OK? Ce 13 jours-là génère des dizaines de millions de dollars. Tu sais, je sais que ça a l'air, je veux pas que ça ait l'air, là, tu sais, populiste, mais l'argent fait à Toronto puis l'argent fait à Montréal, c'est avec ça que Gabriel Dilalo a pu, alors qu'un petit gars de Villeray a pu aller s'entraîner dans un centre de développement, a pu avoir des coachs, puis aujourd'hui, il se promène partout sur la planète. Il est rendu je pense qu'il est des 50 meilleurs au monde. Tu sais, c'est pas, excuse-moi, c'est pas Jeff Molson qui a payé pour lui. Tu sais, c'est les profits de Tennis Canada. Eugénie Bouchard, penses-tu que c'est tombé sur de la cuisse de Jupiter? Non. C'est Tennis Canada. Félix, c'est Tennis Canada. Je veux dire, Léla Fernandez, c'est Tennis Canada. Vous connaissez Sylvain Bruno, qu'on voit comme analyste justement à TVA? Sylvain Bruno, c'est un ancien coach de Eugénie puis des autres. C'est un gars de Tennis Canada. Oui. Quand Sylvain pouvait voyager pour coacher les athlètes partout sur la planète,
Excuse-moi, là, c'est le tournoi de tennis qui payait les dépenses. Régent, Puis- oui. On Non, comprend mais- ce que tu veux dire. Ça revient, en fait, au final, cet argent-là, ça revient pour la collectivité, puis ça forme nos athlètes de demain. Mais il faut je veux aller... dire d'autres choses, Oui. moi. Si c'est pas le tennis qui le paye, c'est toi qui vas le payer avec tes impôts. Penses-tu, toi, que la nage synchronisée, quand les filles participent aux championnats du monde, puis aux Coupes du monde, puis qui sont à Madrid, puis qui sont à Lisbonne, puis qui sont à Paris, penses-tu que c'est parce qu'ils vendent des tickets? Oui, mais c'est parce Non, que mais c'est il y a là, des- mais justement, faut faire des choix, Régent. Faut faire des choix, par contre, là. Non, Tu sais, puis je veux dire, il y a aussi la place des commanditaires à un certain niveau, là, rendu à un certain niveau. Mais Régent, je veux t'entendre quand même, là. Jusqu'où Oui, on vas-y. va pour ce tournoi-là? Jusqu'où on doit aller en termes de millions, tout ça? Tu sais, tu me diras, c'est pas le même dossier, là, mais il y a encore ce traumatisme, là, par exemple, de la perte des expos, ou d'autres choses comme ça. Toi, tu te dis, faut aller jusqu'où, là? Parce que, est-ce que c'est, à ce point-là, ça serait une menace de perdre ce tournoi de Montréal si on fait rien? Ben, là, là? regarde, là, faut pas non plus être plus alarmiste qu'il faut. Le problème, il y en a un problème. C'est que c'est un ancien parc de baseball où les expos ont commencé, à moins que je me trompe, en 69. Bon, ben, ça fait quand même, mettons, 75 ans que c'est... Oui, Régent? Oh. Ah, on a perdu Est-ce qu'on la a perdu connexion avec Régent? Régent. Régent, il est pas de bonne humeur. Hein. Il aime ça, le tennis. Je savais pas qu'il aimait autant ça que ça. J'étais un fan de boxe, un fan de hockey. Mais tu sais, il faut faire des choix parce que là, c'est quand il va revenir, on va lui poser Oui. la question. Là, il nous parlait de nage synchronisée. Je veux dire, la nage synchronisée, je veux dire, on va pas... Non, plus- mais c'est ça, oui. Parce qu'il faut faire des choix. Le Non, mais- tennis, si ça fonctionne au Québec, si les jeunes ils jouent, si les courts sont remplis, puis qu'il en faudrait plus, puis qu'on va continuer d'y aller, puis que c'est bon pour la santé, OK. Mais je veux dire, on va pas non plus donner chaque fois des millions de dollars à des sports qui, mettons, fonctionneraient un peu moins. Oui, La mais nage c'est- synchronisée, j'ose m'avancer. Là, Oui. j'ose- Non, mais c'est aussi des événements internationaux. T'as pas un espèce de rendez-vous international, annuel, intense de nage synchronisé là, qui attire les foules. Là. La réponse, non. On a quand même ce tournoi-là. On est sur la carte, comme on dit, puis ça fait en sorte qu'il y a quand même... Il faut qu'on ait ces événements-là aussi à Montréal. On ne peut pas être juste une ville en perdition, puis il se passe rien, puis on est juste une ville de cône orange. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut encourager ça, puis il faut aussi que ça serve dans la collectivité. Mais moi, sur ce qui avait été avancé dans les médias au cours des dernières semaines, là, le 400 millions de dollars, Tennis Canada qui souhaiterait qu'elle soit épongée à 90% par les ordres de gouvernement, les 3 ordres de gouvernement. Bon, là, après, on peut débattre du montage financier. Est-ce qu'on a retrouvé Régent? Oui, il est là, OK, Régent. parfait. Mais c'est ça, Régent, on doit aller jusqu'où avec tout ça, là, parce qu'on mentionnait on risque-tu de perdre le tournoi, sinon? Ben oui. Dans la vraie vie, là, dans la vraie vie, c'est malheureusement le prédateur mange celui qui est faible. On est-tu d'accord avec ça? Oui. Dans la vraie vie, on organise nos sociétés pour protéger le plus faible, sinon il se ferait bouffer. Mais si tu prends la liste des Masters, t'as Indian Wells en Californie, t'as Miami, ça c'en est 2. T'as Madrid, ça fait 3. Shanghai, ça fait 4. Monaco, penses-tu qu'Albert de Monaco va laisser partir le tournoi? Ils sont à Monaco, il fait beau, il fait chaud, sur terre battue. Fait que tu prends la liste des tournois. L'Arabie Saoudite veut rentrer. Ça fait trop. J'étais à Riyad il y a à peine 2 ans. Et déjà, ça se parlait, ça. Turki El-Shawish, celui qui est en arrière du golf mondial, qui est en arrière de la boxe. Leur objectif maintenant, c'est d'avoir dans leur folie de l'argent, ce qu'ils rêveraient, c'est un 5e grand chelem. Mais ça, c'est impensable. Mais ça veut donc dire que c'est un master, ce qu'ils veulent. Ils invitent à un moment donné Djokovic ou Nadal à aller jouer le plan de 7-8 millions, puis viens jouer un match. C'est le jour où ils vont mettre le cash, quelle ville qui est le plus en danger? C'est pas Toronto. Non, c'est sûr. Il y a du monde qui nous écrive, Régent, le stade olympique, c'est pas une option? Oui, mais tu peux installer le stade olympique. Tu pourrais toujours... Mais tu fais quoi avec les 11 ou 12 terrains qu'il y a déjà? C'est un centre de développement. C'est ça que les gens comprennent pas. Il y a même des courts en terre battues sous les structures pour que les jeunes puissent continuer leur entraînement pendant l'hiver. Tu sais, vas-tu déménager 12 courts de tennis dans l'entourage du stade olympique? Non, on te comprend. Écoute, Régent, avant qu'on se laisse, là, t'es bien occupé, là, en plus. Je veux juste savoir,
t'as vécu ces années-là là, où on créait plein d'affaires, puis en même temps, à part de ça, aujourd'hui, c'est dur de faire avancer une roche devant une autre roche parce qu'il y a toujours quelqu'un qui s'oppose à quelque chose. Puis des fois, on le voit bien, c'est juste pour le principe de s'opposer, c'est rendu hot de s'opposer. Il manque-tu un peu de... Je trouve que le mot leadership est pas assez fort. Il manque-tu un peu d'autoritarisme, un peu de quelqu'un qui arriverait puis qui dirait, un maire là, qui dirait, regardez, c'est dans ce sens-là qu'on va, là, puis vous allez voir dans 10 ans, vous allez me remercier. Moi, je pense que ça en est. Sais-tu qu'il y a 2 points, il y a 2 choses qui sont dramatiques, selon moi. C'est évidemment que, tu sais, prends la mairesse, elle est bien gentille, là, mais c'est évident que c'est comme je dirais que c'est prise dans un carcan là, pour tous les groupes ce qui crie à la discrimination. Bon, ça, c'est un premier point. Mais pas elle, je pense pas que c'est elle qui va oser ou qui peut se permettre de dire, ben non, on est pour ça. Et si malheureusement ça dérange quelques familles qui sont aux environs du parc Jarry, on va leur rappeler que le parc est pour l'ensemble de la communauté montréalaise, c'est-à-dire 1,5 million de personnes. Pas 32 qui vont manifester le dimanche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, à mon humble opinion, la baisse dramatique des médias traditionnels fait que, tu sais, à un moment donné, quand il faisait, Claude Ryan, dans Le Devoir, disait l'abbé James, c'est quelque chose de solide. Dans la presse, mettons, Prince écrivait l'abbé James, Robert Bourassa a parfaitement raison. Ça avait beau hurler, t'avais Le Devoir, t'avais la presse, t'avais Le Soleil à Québec. T'avais le Journal de Québec, le Journal de Montréal, qui ne se prononçait pas en éditorial, mais qui avait la chronique de René Lévesque 6 jours par semaine. Autrement dit, il y avait un consensus, les politiciens plus les médias ensemble, ça faisait un consensus qui rendait les choses probablement plus réalisables, plus faciles et vision plus du monde. possibles. Ben oui, une vision du monde. Et là, tout est plus divisé, plus éclaté. Tout est éclaté, Ouais, tout est éclaté, oui. Merci, Régent Tremblay. Merci, Régent. À la Ça prochaine. m'a fait plaisir. Et puis, je m'excuse pour l'interruption. Parce que je suis avec Vidéotron, ça c'est Pierre Carl qui était pas content. Bye bye. Salut.